Cette délibération porte sur la création de nombreux emplois saisonniers pour les séjours enfance et jeunesse. Ce sont des dizaines d'agents qui vont encadrer des enfants, parfois très jeunes, peut-être en situation de vulnérabilité. Et sur ce point, j'ai une question. Quel est le cadre que vous fixez dans les processus de recrutement en matière à la fois de diplôme, mais aussi de prévention des violences faites aux enfants et de prévention des violences éducatives ordinaires dans ces recrutements? À la lecture de la délibération, on voit des volumes, des durées, des rémunérations, mais rien sur les critères qualitatifs de recrutement, les exigences de formation, les protocoles de prévention et de signalement. Alors voilà, je vous pose la question, y aura-t-il des formations obligatoires sur ce sujet? Un cadre commun est-il posé pour tous les saisonniers? Comment s'assure-t-on que les équipes soient réellement préparées? Et puis le deuxième point, vous ne permettez peut-être pas aux agents des centres de loisirs périscolaires de pouvoir être mis sur ce temps. Alors ce sont des agents expérimentés, formés, qui connaissent les enfants et les familles. Donc pourquoi ne pas leur permettre de prendre davantage part à ces missions? Sur les missions de centres saisonniers, ok, c'est déjà largement ouvert à celles et ceux qui le souhaitent, et c'est d'ailleurs pour nous à chaque fois plutôt une bénédiction que d'avoir des agents avec qui nous travaillons tout au long de l'année, engagés dans les périodes d'été. En tout cas, c'est un sujet sur lequel historiquement nous sommes très attentifs. Après, comme le susurre Madame Atia, la déléguée à ces questions, naturellement, il faut bien après qu'ils partent en vacances eux-mêmes, ayant travaillé toute l'année, mais un certain nombre, comme un certain nombre d'ailleurs de professeurs de la ville, sont encouragés et recrutés dans le cadre de ces emplois saisonniers sur un certain nombre de nos séjours vacances. Et sur l'autre point, hors ordre du jour que vous indiquez, mon adjointe ainsi que la conseillère déléguée Atia aura l'occasion, lors d'un prochain conseil municipal, de revenir sur ces questions. Je mets aux voix la délibération numéro 20. Contre, abstention, opposition adoptée. Je vous remercie.